Bonjour et bienvenue à ma capsule vidéo numéro 2. Donc, au dernier cours, il y en a certains qui me disaient que je n'avais pas parlé assez fort, donc je vais essayer d'être plus forte. Je vais essayer d'être moins longue pour le mettre sur YouTube finalement. Alors, au dernier cours, on s'était laissé avec les définitions du perfectionnement professionnel. Aujourd'hui, on continue dans votre livre à la page 38. À la page 38, on nous parle de compétences recherchées par l'employeur et c'est ça, des compétences personnelles et professionnelles recherchées par l'employeur. J'espère qu'il n'y a personne qui va rentrer parce que tantôt il y a quelqu'un qui regardait dans la fenêtre. Donc, à la page 38, vous avez comme des lignes aussi parce que c'est là que votre deuxième projet va venir, va arriver. C'est là que vous allez, parce qu'on vous demande de faire le CV à cette page-là. Donc, vous pouvez faire une X dessus, parce que je vais vous remettre en classe le projet numéro 2, le projet numéro 1, qu'on était supposé de faire le numéro 1, parce que je l'avais appelé comme ça dans le plan de cours. Et vous allez faire ça sur une offre d'emploi que vous allez créer. Par la suite, vous allez écrire une lettre de motivation. Puis vous allez le voir avec Chantal aussi dans le cours de français parce qu'on a fait un partenariat. Donc, elle va beaucoup plus parler de qu'est-ce qu'il faut avoir dans une lettre de motivation, etc. Vous allez pratiquer avec elle aussi. Et ensuite, faire votre CV. Je pense qu'elle aussi va se charger de vous montrer qu'est-ce qu'un bon CV, mais vous pouvez aussi aller faire votre propre recherche sur Internet, comment écrire une lettre de motivation, exemple de lettre de motivation, exemple de CV, donc il y a des façons de le faire. Et de cette façon-là, vous allez finir cette année avec un CV déjà à jour jusqu'à maintenant, puis au fil des années, vous aurez à rajouter les choses qu'il y a de plus. À la page 39, on nous dit que le profil des compétences relatives à l'employabilité. Ça nous donne un exemple comme quelqu'un ça nous mentionne un petit paragraphe et je vais le lire avec vous autres. Tu es en entrevue et le patron ou le directeur du personnel te demande ce que tu crois pouvoir offrir à l'entreprise. En d'autres mots, cela signifie, nous avons un poste à remplir, pourquoi devrions-nous te confier ce poste? C'est ta chance de vendre ta salade et de mettre en valeur les compétences, les capacités et les attributs personnels que tu peux offrir à l'organisation. Donc ici, c'est important que vous sachiez justement reconnaître vos forces, vos défis, pourquoi vous voulez tel poste, parce que c'est sûr et certain, puis soyez pas surpris que si à un moment donné vous passez une entrevue, ils vont vous la poser cette question-là, la question qui tue. Pourquoi on embaucherait toi pour notre travail? Donc, c'est une question qu'il faut s'attendre, puis il faut s'y préparer aussi à pouvoir la répondre. Ensuite, on nous dit quelle est la différence entre une compétence, une capacité, un attribut, un comportement et une attitude. Ça, c'est important d'aller chercher les différences. Puis je pense que plus loin, on va justement les décortiquer, ces différences-là. C'est une question qui pourrait être demandée sur le test aussi. La différence entre c'est quoi une compétence, c'est quoi une capacité, c'est quoi un attribut, c'est quoi un comportement, c'est quoi une attitude. Dans la classe, on va travailler là-dessus, puis vous allez trouver des définitions et on va s'entendre sur une définition commune qu'on pourrait retrouver justement sur un test. Je fais sûr et certain, vous allez peut-être me voir des fois aller voir l'heure, mais je fais sûr et certain que ça ne dépasse pas 15 minutes. Fait que je suis bonne, je suis pas pire. Le Conference Board of Canada a créé le profil des compétences relatives à l'employabilité. Ça, c'est une feuille qui ressemble à, je pense pas que je vous l'ai donnée, qui ressemble à celle-ci, qui est tirée d'un site web. Et ça, vous allez la recevoir en salle de classe. Qui ressemble à ça, c'est recto verso. Es-tu à l'endroit? Oui. C'est recto verso. Et ça parle des différentes compétences qu'on devrait avoir au niveau national. Puis dans ces compétences-là, ça nous dit ici, ça montre qui suit pour montrer ce que les employés cherchent chez leur employé idéal. Donc, c'est qu'est-ce qu'on cherche chez nos employés idéaux. Ce profil décrit les éléments sur lesquels tu peux insister dans ton curriculum vitae ou à l'occasion d'une entrevue. Donc, ça vous donne des points guides parce que souvent, ils vont aller avec ces trois choses-là. Donc, l'employeur canadien, puis ils sont soulignés en plus, ont besoin d'une personne qui est dotée de trois choses. Première chose, important, compétences académiques. C'est quoi des compétences académiques? Académiques. On nous dit, c'est des choses, c'est l'école, c'est le collège, c'est l'université. Donc, c'est toutes les capacités qui dénotent une capacité à communiquer, à penser et à apprendre. Donc, on a été à apprendre des choses. Deuxième chose, qualité personnelle. Donc, des choses qui nous appartiennent. C'est fort, les qualités personnelles, qui assurent une attitude et un comportement positif. Et la troisième, importante aussi, l'esprit d'équipe. Afin de s'assurer qu'elle est capable de travailler avec les autres. Donc, c'est 3 points. Puis ça, c'est vraiment au niveau national qu'ils vont aller regarder souvent si vous êtes capable de vous adapter à ça.
Ensuite de ça, puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris cette petite feuille-là puis je l'ai résumée sur vos notes de cours. Je me suis basée sur ce feuillet-là. Les compétences académiques, il y a 3 choses qui est importantes à savoir dans ce bloc-là. Puis, ils sont marqués en italique. Le premier se trouve à la page 39. On nous dit que communiquer, c'est vraiment important. Écouter pour comprendre et lire, communiquer, penser et apprendre. C'est les 3 gros titres qui se trouvent en italique. Sur un test, je pourrais justement vous poser cette question-là. Puis là, vous allez dire, elle dit ça souvent, les tests, non. Je pourrais sûrement vous poser la question dans le Conference Board of Canada, nommer les trois comportements qu'on doit trouver, que l'employeur canadien a besoin d'être doté. Donc, il y a compétences académiques, on vient de les mentionner, là, qualité personnelle et esprit d'équipe. Dans les compétences académiques, nommer au moins qu'est-ce qu'on recherche. Donc, qui peuvent communiquer, qui peuvent penser et qui peuvent aussi apprendre, ne jamais cesser d'apprendre. Je ne vous demanderai pas de décortiquer chacun d'entre eux. Donc, c'est important de savoir dans la partie compétences académiques, on a communiquer, penser et apprendre. Ensuite, on a les qualités personnelles. C'est une qualité qui nous appartient. Les employeurs canadiens ont besoin d'une personne qui sait faire preuve d'attitude et de comportement positif, de responsabilité à la page 41 et d'adaptabilité. Donc, il est capable d'être positif avec des comportements, avec les attitudes qui viennent avec. Il est capable aussi de prendre ses responsabilités. Il est capable de s'adapter à la situation avec une attitude positive, toujours. C'est important que je vous le mentionne aussi parce qu'il nous... pas je me mets dans mes feuilles, là. Par rapport aux qualités personnelles, aux compétences académiques, quand vous allez venir à faire votre petit projet sur offre d'emploi, que j'appelle, donc de vous faire une offre d'emploi, de répondre à cette offre par une lettre de motivation, puis de faire votre CV, vous pourrez aller vous chercher des petits mots, puis vous baser, d'en avoir comme quand on dit l'employeur recherche les qualités suivantes. On devrait retrouver des qualités dans le côté compétences académiques, dans le côté qualité personnelle et dans le côté esprit d'équipe. Et vous pourrez aller vous chercher des critères qui nécessiteraient ces compétences-là pour l'emploi que vous allez créer. Donc ça, c'est important. Qualité personnelle, on était rendu à la page 41. J'avais dit qualité personnelle de souligner ce qui était en italique, donc d'attitude et de comportement positif, d'être responsable et d'être capable de s'adapter, l'adaptabilité, si on peut dire. Et le dernier, c'est l'esprit d'équipe. Comment important, on en avait parlé aussi, que l'attitude joue un rôle primordial. On en a dit que souvent, c'était pour cette raison-là que les gens démissionnaient, ouais, c'est même ça se dit, perdaient leur emploi. Ils n'étaient pas capables de s'entendre avec les autres. Donc, l'esprit d'équipe, c'est très important. Ah, Ashley vient d'interrompre mon cours! Tu peux y aller, Ashley. Ça te dérange pas, je continue, hein? Okay. Tu vas trouver ça drôle, mais tu regardes la capsule, mais que veux-tu? Donc, c'est le dernier, c'est l'esprit d'équipe. Dans l'esprit d'équipe, l'employeur canadien a besoin d'une personne qui peut. Puis là, je vous demande encore de souligner le petit titre en italique. Il demande juste une chose, qui peut justement, puis le mot le dit, travailler avec les autres. Puis en tout de ça, il y a plein de petits points aussi qui viennent définir ça. Alors, je suis contente, Ashley, je finis ça là. Je viens de terminer mon capsule vidéo 2, puis cette semaine, je vais aussi faire ma 3e capsule vidéo, puis je pourrai vous l'envoyer et je vous le laisserai savoir en salle de classe. Alors, bonne journée!